Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. La 32e édition du Tour des Yoles Rondes de la Martinique s'est donc achevée hier avec la victoire de la Yole franciscaine Zapeti Gerblé-La Palouza. Une victoire étape à Fort-de-France et une victoire au classement général du Tour. Les Yoles, Rosette et UFR qui s'étaient illustrés dans les premières étapes du Tour sont arrivés respectivement en 2e et 3e position. Et enfin, GFA Caraïbes en 4e position. On notera la victoire plus que décisive de Zapeti qui sur l'ensemble du Tour a accumulé une demi-heure d'avance sur Rosette et UFR et 2 heures sur GFA Caraïbes. C'est énorme. Comme chaque année, à l'occasion des grandes vacances, le musée d'archéologie et de préhistoire de Fort-de-France organise toute une série d'ateliers pédagogiques et ludiques dédiés à la peinture, au dessin, à la poterie, etc. Vendredi 5 août, une vingtaine d'enfants, supervisés par l'artiste plasticienne Guylaine Osier-Lafontaine et le chargé d'ingénierie culturelle de la CTM et du musée, Laurent Christian Ursulé, ont donc participé à un atelier artistique. Il s'agissait de faire découvrir aux jeunes Martiniquais la culture amérindienne qui nous a précédés et parfois inspirés. Ce jour-là, ils se sont essayés à la confection de ciels de case, un objet traditionnel encore utilisé par les Amérindiens de Guyane comme les Wayanas. Il s'agit en fait d'une tranche de tronc de fromager couverte de motifs picturaux représentant des formes, des animaux et des créatures fantastiques. Dans les légendes amérindiennes, le ciel de case qui est suspendu au plafond de l'habitation, d'où son nom, a la vertu de chasser les mauvais esprits et donc d'éviter de faire des cauchemars. D'ailleurs, le fromager, qui pour ces peuples est un arbre sacré, ne peut être coupé que par un chaman qui demande préalablement la permission des dieux. C'est cela qui explique les vertus spirituelles qui résident dans le ciel de case. En tout cas, cet atelier de peinture a fait la plus grande joie de nos jeunes. Notons que cette série d'ateliers du musée d'archéologie et de préhistoire s'achèvera le 12 août avec un atelier d'initiation aux percussions amérindiennes et caribéennes. Jeunes, mais aussi moins jeunes, seront les bienvenus. Alors que la ville de Sainte-Marie s'apprête à recevoir dans une semaine sa très attendue fête patronale, elle doit à nouveau faire face à un fléau dont elle se serait bien passée en cette période d'affluence. Les sargasses ont à nouveau envahi la plupart des plages de la commune. Or, si l'ADEME se charge du nettoyage du bourg, pour ce qui est des plages extérieures, en revanche, le maire Bruno Nestor Azero tente encore d'obtenir le soutien de l'État et de la communauté d'agglomération de Cap-Nord. Dans la soirée du mercredi 27 juillet, environ 150 personnes étaient conviées à l'hôtel Bacois, aux Trois-Îlets, pour l'inauguration de la toute nouvelle bière martiniquaise, la Bacfoul Chabine. Une inauguration qui ne s'est, bien entendu, pas déroulée sans dégustation de cette nouvelle saveur que l'on trouvera progressivement dans la plupart des établissements de notre île. Ce produit est la création de 3 jeunes Martiniquais, Aurélien, Ronald et Jacques. Ce dernier, directeur artistique de la Bacfoul Chabine, absent ce soir-là, a cependant tenu à saluer les invités par le biais d'un film vidéo. Notons que n'ayant pas réussi à trouver des partenaires en Martinique, notre trio d'entrepreneurs a dû se résoudre à confier la fabrication et la mise en bouteille de la Bacfoul à un brasseur hexagonal. Mais aromatisée au bois bandé, à l'ananas et à la grenade, cette bière de 5 degrés se veut cependant authentiquement antillaise. Elle a d'ailleurs pour logo un masque carnavalesque de diable rouge et son goût se distingue de celui des autres bières par sa douceur. En 3 mots, les concepteurs de la Bacfoul Chabine ont cherché à nous apporter joie de vivre, goût et authenticité. Nous vous l'avons dit, dans une semaine, des milliers de Réunionnais résidant en France pourront bénéficier d'un dispositif d'aide financière pour leur permettre de voyager chaque année vers la Réunion. Toutefois, selon le conseiller exécutif Francis Carole, pour le moment, la CTM a d'autres priorités, comme l'urgence sociale et le développement économique notamment. Il a également rappelé que pour l'instant, ce dispositif n'existe qu'à titre expérimental.
On notera qu'il est tout de même surprenant que dans un pays où le déclin démographique est une menace majeure, attirer la diaspora réunionnaise vers son territoire ne soit pas une priorité. Dans le cadre de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, le CNR, Comité national pour les réparations, et le MIR, Mouvement international pour les réparations, organisent une conférence de presse demain, mardi 9 août, sur les thèmes suivants. Première rando mémoire au domaine du Château du Buc le mercredi 10 août, compte rendu des manifestations de commémoration de Emancipation of Trinidad, abolition de l'esclavage à Trinidad, auquel participaient le MIR et le CNR, et enfin, voyage de retour au pays des ancêtres d'un afro-descendant, membre du CNR, Georges-Emmanuel Germani. Notons que fort du succès des précédentes éditions des Nocturnes du Parc, le Parc naturel de Martinique a accueilli à nouveau le public vendredi 29 juillet 2016 au Château du Buc pour un programme d'animation nocturne. Et parmi les attractions proposées, il y avait une promenade nocturne dans les ruines et randonnée pédestre vers le phare de la Caravelle. C'est sans doute à une tout autre type de marche qu'invite le Comité national pour les réparations et le MIR, deux structures qui sont particulièrement adeptes des marches qui se veulent révolutionnaires. Affaire à suivre. Hier soir à Sainte-Luce, une voiture a quitté la voie et percuté de face un autre véhicule, faisant 2 blessés et 1 mort. C'est le 16e décès sur nos routes depuis le début de l'année. Et ce matin encore, Sainte-Marie était elle aussi le théâtre d'un accident. Au quartier Rose-des-Vents, une voiture a fauché un homme de 74 ans. La victime est dans un état grave et souffre de multiples fractures. L'ADMCA, l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant, est une aide directe accordée aux éleveurs. L'éleveur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut en bénéficier à sa demande. Il s'agit de développer le cheptel présent dans chacun des DOM. L'aide a été conçue de manière à favoriser les petits élevages par rapport aux élevages de plus de 80 vaches. Cette considération explique le seuil de 80 vaches défini pour le calcul de l'aide. Il existe également une aide qui s'appelle la PAB, la prime à l'abattage. C'est une aide directe accordée aux éleveurs. L'éleveur détenant sur son exploitation des bovins peut en bénéficier à sa demande. En Martinique, ces aides concernent environ 450 éleveurs pour un montant total d'environ 550 000 €, soit une moyenne de 1 200 € à peu près par éleveur. C'est mercredi, le 10 août, que l'Office du tourisme de la Trinité organise sur la place des Fêtes de Tartane, Tartane sans escale. Au programme, dès 8 h, un village artisanal, des ateliers et une exposition vente pour cheveux naturels. À midi, un déjeuner traditionnel. À 15 h, le choc des talents proposé par Nord FM. À 18 h, Bel Air Fitness avec le groupe Afro-Caraïbes. Et en clôture, ambiance vol-vacances avec Jean-Michel Gabrimol et la Mafia. Suite à une rencontre entre la direction et les gardiens du centre pénitentiaire de Ducos, ces derniers ont finalement renoncé à se mobiliser aujourd'hui, lundi, comme ils l'avaient annoncé. Ils comptaient protester une fois de plus contre l'insécurité due, selon eux, à la circulation de produits illicites dans l'enceinte de la prison et à la surpopulation carcérale. Le concept French Tech désigne l'écosystème des startups françaises et la mise en lumière de l'excellence française en termes d'innovation. Il existe donc des French Tech Hubs à l'étranger, San Francisco, Cape Town, Abidjan, Hong Kong ou en France, même avec des métropoles French Tech comme Bordeaux, Nantes, Lyon. Ce concept a également pour vocation d'incorporer des réseaux thématiques French Tech dans les territoires ultramarins de la France. C'est en tout cas l'objectif. Mais pour l'instant, il n'a déjà été atteint qu'à La Réunion. Elle a obtenu ce label le 27 juillet dernier. Il s'agit maintenant de créer des conditions économiques, législatives et concurrentielles indispensables au développement de la filière numérique dans l'île. C'est dans cette optique que Digital Réunion a décidé d'organiser les 24 et 25 novembre prochains à Saint-Denis de la Réunion NXSE North by Southeast,
le premier forum d'affaires international multisectoriel, rendez-vous phare de la French Tech en Afrique et dans l'océan Indien. C'est une affaire que nous devrions suivre avec attention car il est évident que l'avenir est au numérique. Pourquoi un tel concept est-il déjà à ce point opérationnel à La Réunion alors que n'en parlent même pas les Antilles ? Grâce au dispositif Vacances plurielles et citoyennes, une dizaine de jeunes Martiniquais issus de milieux défavorisés font actuellement du camping à Trinité. Ils ont entre 11 et 17 ans et sont parfois déjà connus des services de police. Mais jusqu'à présent, aucun incident n'est à déplorer. À l'occasion de ce temps de loisirs, ces jeunes seront également initiés au comportement civique, à la protection de l'environnement, à la lutte contre les conduites à risque et bien sûr au vivre ensemble. On le sait, l'île de Mayotte est le 101e département français depuis mars 2011. Depuis, elle ne cesse de se battre pour être considérée comme un département français comme les autres. Ce combat-là, nous l'avons mené aussi en 1946. Il est tout de même intéressant de savoir dans quelles conditions Mayotte est devenue département français. Cette île faisait partie du territoire d'outre-mer des Comores lorsque la France décida en 1974 de faire un référendum d'autodétermination. La majorité des électeurs vota pour l'indépendance, mais le gouvernement français ne tint pas compte du résultat du scrutin. Il décida de détacher Mayotte du reste des Comores et organisa un autre référendum. Les Mahorais décidèrent alors de rester rattachés à la France jusqu'à devenir des citoyens français. Mais depuis, pour l'ONU, tous les votes organisés depuis cette date par la France à Mayotte ne sont pas valables, y compris celui qui a donné à Mayotte le statut de département français. À Mayotte s'est constitué un collectif de citoyens vigilants qui s'est donné pour mission de collaborer avec la police et la gendarmerie pour rendre plus efficace l'expulsion des étrangers. Leur principale mission actuellement est d'indiquer aux forces de l'ordre dans les villages qui sont des clandestins. Les autorités, tout en acceptant cette aide évidemment, affirment qu'elle n'a aucun rapport avec ce collectif citoyen vigilant. Le 16 août prochain, c'est-à-dire mardi prochain, l'AFCA va commémorer le 11e anniversaire du crash de Maracaibo. Le programme est le suivant. 7h, dépôt de gerbes à la stèle de Rivière-Pilote. 8h30, dépôt de gerbes à la stèle de Ducos. 9h30, dépôt de gerbes à la stèle de Saint-Joseph. 10h, dépôt de gerbes à Basse-Pointe, seulement une délégation. 10h30, dépôt de gerbes à la stèle de la place François Mitterrand à Fort-de-France, suivi d'une marche silencieuse jusqu'à la cour d'appel. Il est possible de faire le circuit en bus. Départ 6h de la place du Calbassier au Lamentin. Une gerbe sera également déposée à 10h au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24h sur 24, 7 jours sur 7.